Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors tout d'abord, le S&P 500, je décide de vous en faire une petite vidéo rétrospective sur une unité mensuelle. Donc on part de 2009 avec le plus fort de la crise financière, et depuis ce plus bas de 2009, eh bien, le S&P 500 continue sa remontée progressive, et on n'a pas encore rejoint ici vraiment les sommets de 2007 qui se situent vers 1549. Donc on n'y est pas encore, mais on y arrive doucement. Alors la tendance de fond donc est fortement haussière. Depuis 2009, on ne fait que monter en retour vers les sommets de 2007, avec des oscillations haussières baissières, et actuellement on est au-dessus des moyennes mobiles, sur le haut des bandes de Bollinger qui sont un peu en s'écartant, donc la tendance haussière reste bel et bien conservée. Maintenant, passons un peu sur la tendance hebdomadaire qui, sur le fond, vous voyez, reste la même si actuellement on est plutôt dans une phase de consolidation. Vous voyez que dès qu'on rejoint le bas du range, eh bien, on arrive tout de suite encore à progresser. Le sommet n'est toujours pas atteint. La tendance est toujours haussière. Maintenant, passons sur le court terme, ce qui nous intéresse le plus, en unité journalière, sur un graphique 3 mois. Alors, le grand range haussier, il est là. Vous voyez, la ligne supérieure est ici, la ligne inférieure est là-bas. Plutôt, la ligne supérieure est ici, pardon. La ligne inférieure est là-bas, bien bas. Donc on est en plein milieu de ce range. Là, ici que je vous ai dessiné, c'est le range haussier qui tient depuis l'été, depuis le mois de juin. On était dans un grand range haussier. Ce range haussier, on en est sorti ici, déjà la fin de semaine dernière. On confirme la sortie cette semaine-ci. Ce range haussier moyen terme est mort. Mais le range haussier long terme, lui, reste toujours bien d'actualité, comme je viens de vous le montrer sur l'unité mensuelle. Donc on est actuellement dans une phase baissière qui va en s'accélérant, en témoigne l'écartement des bandes de Bollinger, et on devrait rejoindre, à mon sens, les 1370, qui est les 50% de retracement de la hausse de l'été, et qui serait un bon point de rebond. Maintenant on a également la M100 ici qui va jouer son rôle, aux alentours des 38% de retracement à 1394, donc à surveiller. Actuellement on est donc dans cette fourchette de Andrews baissière, sous les moyennes mobiles, avec la M20 qui va croiser la M50 à la baisse. Donc c'est une tendance baissière qui est installée, qui est là, et qui devrait se poursuivre. Voyons nos indicateurs. Le MACD confirme cette accélération baissière. Vous avez dit dans le briefing, si vous l'avez lu, attention danger, 18 octobre ici, non croisement haussier MACD, on va accélérer à la baisse, ce qui a eu lieu ensuite. Ce qui s'est produit ensuite, pardon. Ici, le stochastique semble arriver sur une fin d'accélération baissière et devrait nous donner un rebond court terme. Le RSI qui nous indique la force du cours par rapport à lui-même, on voit que on arrive dans la zone d'accélération baissière, un mauvais signal pour la suite également. Et les volumes, toujours très important les volumes, mais bon, vous voyez bien que les volumes et donc la psychologie actuelle sur le S&P 500. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, voilà. C'est plutôt une tendance baissière qui est en place et qui semble tenir pour l'instant. Donc sur le court terme, le S&P toujours baissier. Sur le long terme, vous l'avez vu, il est encore et bel et bien haussier, avec un objectif pour rejoindre les derniers sommets vers 1530. Actuellement, donc consolidation baissière, avec un niveau de rebond potentiel ici vers 1394, et la présence de la M100. Alors si rebond il y a et que ce n'est qu'un rebond technique, eh ben, on pourrait remonter jusqu'ici avant une nouvelle fois de connaître une accélération baissière, et l'objectif baissier en tout cas pour l'instant se situe ici vers les 1370 points dans cette dynamique baissière, et ça me semble être un bon niveau d'objectif. Donc voilà pour le S&P 500, toujours aussi dans une optique très long terme et baissier dans une optique court terme. Voilà, vous pouvez venir sur le site, venir voir nos autres avis sur l'indice matières premières et le Forex, venir voir les autres propositions de services, un petit mail pour me contacter, et je vous dis rendez-vous dans le briefing le matin par écrit, ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, à bientôt.